La divine volonté, pas à pas, par Safia, petite épouse de l'Esprit Saint. La Reine du Ciel, dans le royaume de la volonté divine, à Luisa Picaretta. Prière quotidienne à la Reine céleste. Au nom du Père qui m'a créé, et du Fils qui m'a racheté, et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Fiat voluntas tua. Reine immaculée, ô céleste maman, en ce mois qui t'est consacré, je me place sur tes genoux maternels, m'abandonnant entre tes bras comme ton enfant chéri, et te demandant avec véhémence la plus grande de toutes les grâces, celle que tu m'admettes à vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, permets que je vive en tant que ton enfant, que ce royaume soit rempli de tes enfants. Je me confie à toi afin que tu y guides mes pas et que, soutenu par ta main maternelle, tout mon être vive constamment dans la divine volonté. Tu seras ma maman. À toi, ma maman, je confie ma volonté pour que tu l'échanges contre celle de Dieu et qu'ainsi je sois assurée de ne jamais quitter cette divine volonté. Je te prie de m'éclairer afin que je comprenne bien ce qu'est la divine volonté. Amen. Je te salue Marie très pure, conçue sans péché. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, co-rédemptrice du monde, Mère et Reine de la divine volonté, Immaculée Conception, Mère des vivants et de l'Église, prie pour nous pécheurs de toutes les générations, et veuille répandre l'effet de grâce de ta flamme d'amour à toute l'humanité, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 18e jour. La Reine du Ciel dans la maison de Nazareth. Le ciel et la terre sont sur le point de se donner le baiser de paix. L'âme à sa Reine immaculée. Ma souveraine maman, me revoici pour poursuivre ma route avec toi. Ton amour m'enchaîne et me rend tout attentif à écouter tes merveilleuses leçons. Mais cela ne me suffit pas. Si vraiment tu m'aimes comme ta fille, ton fils, enferme-moi dans le royaume de la divine volonté, où tu as vécu et vis toujours, et ferme-en les frontières, de telle façon que même si je le veux, je ne puisse plus en ressortir. Alors, comme une mère avec sa fille, son fils, nous vivrons ensemble et serons heureuses, heureux. Leçon de la Reine du Ciel. Ma très chère fille, mon très cher fils, si tu savais à quel point je désire te garder, enfermé dans le royaume de la divine volonté. Chacune des leçons que je te donne est une clôture que je dresse pour t'empêcher de sortir. Elles forment une forteresse qui emmure ta volonté pour qu'elle comprenne et aime la douce domination de la divine volonté. Sois donc attentif, en m'écoutant, car mes leçons sont des œuvres que ta maman fait pour séduire et captiver ta volonté et pour rendre la divine volonté victorieuse en toi. Ma chère fille, mon cher fils, écoute-moi bien. J'ai quitté le temple avec le même courage avec lequel j'y étais entré, et cela uniquement pour accomplir la divine volonté. Je me suis rendue à Nazareth, mais je n'y ai pas été avec mes chers et saints parents. Durant le voyage, j'étais accompagnée uniquement de Saint Joseph, que je voyais comme un ange gardien, donné par Dieu, bien que j'eusse aussi une cohorte d'anges qui m'accompagnaient. Toutes les choses créées s'inclinaient à mon passage, et moi, en tant que reine, je les baisais et les saluais en guise de remerciement. C'est ainsi que nous arrivâmes à Nazareth. Je dois te dire
que saint Joseph et moi, nous nous regardions avec réserve et modestie. Nous avions le cœur gros parce que chacun voulait faire savoir à l'autre que nous avions fait à Dieu le vœu de virginité perpétuelle. Finalement, le silence fut rompu et chacun de nous déclara ce fait. Oh, comme nous nous sommes sentis heureux! En rendant grâce au Seigneur, nous nous sommes promis mutuellement de vivre comme frères et sœurs. J'étais très attentionnée en le servant. Nous nous regardions l'un l'autre avec vénération, et une grande paix régnait entre nous. Oh, si tous voulaient se refléter en moi en m'imitant. Je m'adaptais très bien à une vie ordinaire. Je ne laissais rien paraître extérieurement de ces grands océans de grâce que je possédais. Maintenant, écoute-moi bien, ma fille, mon fils. Dans la maison de Nazareth, je me sentais plus que jamais enflammée et je priais pour la descente du Verbe sur la terre. La divine volonté qui régnait en moi ne faisait rien d'autre que de revêtir mes actes de lumière, de beauté, de sainteté et de puissance. Je sentais qu'elle formait en moi un royaume de lumière, mais d'une lumière toujours montante, un royaume de beauté, de sainteté et de puissance qui grandissait toujours. Ainsi, toutes les divines qualités que la divine volonté avait mises en moi, par son règne, m'apportaient la fécondité. La lumière qui m'envahissait était tellement immense et mon humanité tellement embellie par le soleil de la divine volonté qu'elle ne faisait rien d'autre que de produire des fleurs célestes. Je sentais le ciel s'incliner vers moi et la terre de mon humanité s'élever. Le ciel et la terre s'étreignaient et se réconciliaient en se donnant un baiser de paix et d'amour. La terre se disposait à produire la semence pour former le juste, le saint, et le ciel s'ouvrait pour que le Verbe descende dans cette semence. Je ne faisais rien d'autre que de descendre et remonter vers ma céleste patrie et me jeter dans les bras paternels de mon Papa céleste, en lui disant avec mon cœur: Père Saint, je ne peux plus résister, je me sens enflammée, et pendant que je brûle, je sens en moi une grande force qui désire gagner sur toi. Avec les chaînes de mon amour, je désire te lier afin de pouvoir te désarmer pour que tu n'attendes plus sur les ailes de mon amour. Je désire transporter le Verbe divin du ciel vers la terre. Je priais et pleurais pour qu'il m'entende. La divinité vaincue par mes larmes et mes prières me rassura en me disant: Fille, qui peut te résister? Tu as gagné. L'heure divine est proche. Retourne sur la terre et continue d'agir dans la puissance de la divine volonté. Et par tes actes, fais en elle. Tout sera secoué et le ciel et la terre échangeront le baiser de paix. Mais malgré tout cela, je ne savais pas encore que j'allais être la mère du Verbe éternel. Cher enfant, écoute-moi et comprends bien ce que signifie vivre dans la divine volonté. En vivant en elle, je formais le ciel et son divin royaume dans mon âme. Si je n'avais pas formé ce royaume en moi, le Verbe n'aurait jamais pu descendre du ciel sur la terre. S'il descendit, c'est parce qu'il y avait en moi son propre royaume formé par la divine volonté. Il trouva en moi son ciel et ses joies divines. Le Verbe ne serait jamais descendu dans un royaume étranger. Oh non, non, il voulut d'abord former son royaume en moi et ensuite y descendre en vainqueur. En vivant toujours dans la divine volonté, j'ai acquis par grâce ce qui est en Dieu par nature, la divine fécondité, laquelle m'a rendu apte à former la semence sans intervention humaine
pour que germe en moi l'humanité du Verbe éternel. Qu'est-ce que la divine volonté ne peut faire quand elle opère dans une créature? Elle peut tout faire et produire tous les biens possibles et imaginables. Et donc à cœur que tout soit divine volonté en toi, si tu veux imiter ta maman et la rendre heureuse. L'âme a sa reine immaculée. Sainte Maman, si tu veux, tu peux. Comme tu as eu la puissance pour vaincre Dieu au point de le faire descendre du ciel sur la terre, tu ne manqueras pas non plus de puissance pour vaincre ma volonté afin qu'elle n'ait plus de vie. J'espère en toi et de toi je recevrai tout. Petite pratique. Pour m'honorer aujourd'hui, tu me feras une petite visite à la maison de Nazareth. Tu me donneras tous tes actes en hommage pour que je puisse les unir aux miens, afin de les convertir en divine volonté. Oraison jaculatoire. Céleste impératrice, donne le baiser de la volonté de Dieu à mon cœur. Amen. Fiat voluntas tua.